Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ont vu l'avant-match que j'ai proposé il y a quelques jours, on parlait de peut-être que ce match-là pourrait être pour l'OM une référence et un point de départ. Et je disais à titre personnel que ça pouvait être ma deadline. Et on se disait que si l'OM arrivait à ramener un bon résultat, un bon score du Shakhtar Donetsk, ça pouvait nous lancer dans une dynamique qui pouvait peut-être nous amener sur quelque chose de positif afin de sauver les meubles pour la fin de saison et surtout le match face à Brest qui arrive dans quelques jours. La force est de constater que le résultat, il y est, parce que si on regarde bien le fait d'avoir fait 2-2 face au Shakhtar Donetsk, à la base, c'est un bon résultat, parce que tu ne perds pas à l'extérieur, même s'il n'y a plus les buts à l'extérieur qui comptent double, mais tu sais que tu vas recevoir à domicile, sachant qu'à domicile, tu as toutes tes chances, sachant qu'on ne perd pas énormément de matchs. Mais quand tu regardes la tenue et le contenu de la rencontre, il y a vraiment de quoi être déçu, inquiet et de se rendre compte que cet OM est plus que fragile et qu'aujourd'hui, l'inquiétude plane plus que jamais. Quand on regarde la première mi-temps, on est rentré comme d'habitude, beaucoup d'imprécisions techniques, des passes qui n'aboutissent pas, des mauvais contrôles, pas de prise de bonne position devant, pas de balles vers les attaquants. On essayait de se chercher sur le terrain. Donc bref, on faisait du LOM, brouillon, inconstant. Et on était face à une équipe qui, elle aussi, était quand même très pauvre techniquement et qui n'arrivait pas à construire ses actions, ses attaques. Et on était donc dans un match qui était assez brouillon. Par contre, à leur décharge, le Shakhtar Donetsk, c'est une équipe qui faisait du tennis-ballon, des taureaux, et qui ne faisait que s'entraîner avec des équipes de division inférieure parce qu'ils n'avaient pas de championnat depuis plus de 2 mois. Donc déjà, ils ont proposé un jeu égal à l'OM alors qu'ils ne sont pas en condition physique. Donc déjà, la première mi-temps, trop d'imperfections derrière, à l'image de Paolo Lopez, les erreurs qu'il a fait avec Kondogbia qui ont failli nous coûter un but, Léo Balerdi qui n'était pas bon sur l'homme, pourtant c'était une des rares satisfactions ces dernières semaines, quand l'OM nageait dans le trouble, c'était lui qui derrière était quand même assez costaud et qui sonnait un petit peu la révolte. Et là aujourd'hui, il est un petit peu retombé dans ses travers. Bon, il n'y a pas que lui, c'est l'équipe entière, surtout en première mi-temps. Jonathan Klaus, il était fantomatique. Les milieux de terrain peu créatifs. On n'arrivait pas à trouver nos attaquants. Donc Mumbagna et Aubameyang en première mi-temps, on ne les voyait pas. Donc on se disait, si l'OM continue comme ça, on risque d'encaisser un but et de repartir avec une défaite. C'était ce qui nous guettait et moi je pensais qu'on allait en arriver là. Au final, en seconde mi-temps, on a été mieux. Le Shakhtar aussi, il y a eu plus d'attaques. Le match a été débridé, donc on s'est retrouvé dans des actions un peu de part et d'autre. Et là, on a fait le plus dur. On a marqué un but. Ça fait plaisir. Aubameyang était bien placé à l'action de départ. Luis Enrique a donné un très bon ballon à Klose qui a bien trouvé Aubameyang et qui a marqué. Franchement, c'était une belle action, c'est tout ce qu'on attend. Une belle vista en profondeur, un levage de tête, un bon ballon et un but en première intention, c'est tout ce qu'on attend. Et là, comme d'habitude, tu prends un but, 3 minutes après. Bravo. Si encore ça arrive que rarement, tu peux te dire, bon, ça peut arriver, moment de relâchement, moment de déconcentration, ça peut arriver. Ça arrive tout le temps à l'OM, c'est incroyable. Je ne sais pas ce que Gattuso il leur dit. À un moment donné, quand tu vois que dans la saison, ça t'arrive trop de fois, essaie de trouver les mots pour que tes joueurs ils restent concentrés quand ils ont marqué un but. Parce qu'un match, ça se joue 90 minutes. Donc ça déjà, ça met vraiment un couteau en travers de la gorge et c'est vraiment fatigant. Si encore on s'était arrêté là, ça va. Le match se poursuit, on ne tire pas, on ne tente pas notre chance. Personnellement, dans ce coup-là, un joueur que j'apprécie, c'est Amin Harit. Mais dans un coup comme ça, dans un match comme il a proposé aujourd'hui, pourquoi tu ne tires pas? Pourquoi tu ne tentes pas ta chance? C'est impressionnant. Il y a 10 jours, il a tenté un tir de 60 mètres où il a failli marquer le but du siècle. Et là, on ne le trouve pas lorsqu'il se retrouve aux abords de la surface de réparation. Après, j'entends beaucoup de gens qui disent oui, il manque de confiance. Tu ne manques pas de confiance pour tenter un geste de 60 mètres. Donc, c'est juste une question de choix. Donc, il faut qu'il se réveille. C'est notre créateur à la base. C'est notre numéro 10, si on veut. Donc, c'est à lui de trouver les bons décalages et avoir l'instinct pour frapper, pour tirer quand il faut. Ensuite, on fait encore preuve cruellement de manque d'efficacité devant la cage.
Luis Enrique a été bien sur l'action du premier but, mais qu'est-ce que tu rates une tête comme ça devant la cage? Un joueur, un défenseur qui aurait été là, il aurait même mis contre son camp tellement que la cage elle était grande. C'était plus facile de la mettre que de rater. Et ça, dans un match comme celui-ci, ça nous donne vraiment les conclusions sur l'OM que l'on a depuis quelques semaines. Un manque d'efficacité cruel devant. Bon, ce qui fait plaisir par la suite, c'est que pour une fois, il y a eu un bon coaching de Gattuso. Il a fait rentrer Iliman Ndiaye qui marque. Une action, un but, il marque. Nota bene sur un très bon travail de Pierre-Emerick Aubameyang. Je lui tire une petite dédicace, même s'il n'est pas excellent sur toute la saison. Mais force est de constater que c'est notre homme fort en Europa League. Au moins notre bouffée d'oxygène cette saison. Ben, il est présent, il a marqué beaucoup de buts depuis la phase de poule jusqu'à maintenant. Et il a donné aussi ce très bon ballon dans le couloir gauche où il a eu un contre favorable, il a réussi un dribble, il a bien levé la tête, il a donné le ballon à Iliman Ndiaye. Donc franchement, c'est quasiment la seule satisfaction, c'est lui. Et à noter que c'était face à l'Ajax où il s'est remis les crampons dans le bon sens et où on a pu trouver un Pierre-Emerick Aubameyang bon sur quelques semaines. Donc on va espérer que cette réussite pour lui, personnelle, va l'amener à réussir quelque chose de bon sur les quelques semaines qui viennent. Parce que l'OM, il manque vraiment le dernier geste. Donc si Aubameyang arrive à faire ce qu'il a fait après l'Ajax, ça serait vraiment de bon augure. Là, tu marques 90e minute. Tu te dis c'est plié, tu as gagné le Shakhtar à l'extérieur. Tu vas enfin renouer avec la victoire dans un match jugé difficile. Là, c'est plus 3 minutes. C'est 30 secondes après, centre, tête, but. Un joueur d'1,75 m face à un gigot qui est beaucoup plus costaud que lui. Encore une fois, un manque de concentration, tête, but. C'est incroyable. Comme on le disait au début de la vidéo, ce match nul, le 2-2, normalement on signe. On se dit, c'est un bon résultat au Vélodrome. On ne perd pas nos matchs avec un peu plus de concentration. On espère aussi être un peu démarabouté pour pouvoir apporter quelque chose de costaud au Vélodrome en ayant gagné. Même tu fais match nul au stade, sachant que tu ne fais quasiment que des matchs nuls, tu passes et ça te ferait du bien au moral. Mais là, 2-2, tu pars la tête baissée. Comme on l'a vu à la télé, ce match qui devait être un bon résultat, comme tu as encaissé à la dernière seconde, encore une fois en ayant repris l'avantage et en ayant pris un but direct après, ben, tu as l'impression d'avoir une défaite. Voilà, l'OM est en argile, l'OM est fragile, tout ce que tu veux, et c'est symptomatique de tout ce qu'on vit depuis ces derniers temps. Donc le système, pas le système, les joueurs, pas les joueurs, c'est profond, c'est à tous les étages, à tous les niveaux que l'OM ne va pas. Et je disais lors de ma dernière intervention, lors de l'avant-match, que l'OM, ça pouvait être un point de départ sur ce match-là, mais au final, j'ai peur qu'il nous fasse plus de mal qu'autre chose. On a l'impression d'avoir subi une défaite, alors que c'est le Shakhtar qui était, on va dire, à domicile, même s'ils ne jouaient pas chez eux, mais ils étaient en position de recevoir. Et c'est eux qui se félicitaient et nous qui partions la tête baissée alors qu'on a partagé le match. Donc c'est fou, c'est symptomatique et ça montre que l'OM va mal. Et aujourd'hui, ça ne nous envoie pas un bon signal. Et quand on va aller à Brest, ben on va y aller la tête baissée. On n'arrive pas contre Metz, qui est une équipe qui était largement prenable. On n'arrive pas contre le Shakhtar, même si c'est à l'extérieur. C'est une équipe, comme on disait, qui n'a pas de véritable entraînement parce qu'ils n'ont pas, ils sont pas en condition, parce qu'ils n'ont pas de championnat en cours et tout ce qu'il y a autour de leur club, c'est très compliqué. On n'arrive pas à les battre. Aujourd'hui, tu vas te déplacer encore à l'extérieur face à une équipe qui est beaucoup plus forte que toi, en tout cas cette saison. Ça fait peur, donc je ne pense pas que l'OM fasse quelque chose de brillant à Brest. Peut-être réussir, comme je disais, l'exploit qu'on attend, qui nous remettrait sur les bons rails. Moi, je l'attendais par rapport au Shakhtar Donetsk. Là, aujourd'hui, face à Brest, c'est inquiétant. C'est difficile de se projeter. Je pense qu'on va tomber sur une équipe qui risque d'être encore très brouillonne et qui risque de ramener une mauvaise performance. Donc là, aujourd'hui, je ne sais plus quoi dire, tu ne sais plus quoi faire. Même à certains moments, quand tu arrives à prendre l'ascendant sur le match, que tu arrives à prendre l'avantage 2 fois, que tu n'arrives pas à fermer derrière. Parce que le problème de l'OM, ces derniers temps, c'était le milieu de terrain et surtout l'attaque parce qu'on vendangeait trop d'actions. Là, on a retrouvé un Aubameyang
qui a créé des actions, il a fait sa part, il a marqué, il a donné une passe décisive. Aujourd'hui, la défense de l'OM, elle est pas fantastique dans les dernières semaines, sinon on gagnerait les matchs. Mais ce n'était pas le secteur où on était le pire. Ben là, ça nous met le doigt dessus. Encore une carence. On les a devant, on les a au milieu, on les a derrière. On est malade à tous les étages. Donc, c'est difficile de se projeter. Il y en a beaucoup qui disent Gattuso. Gattuso, pour moi, oui, il ne fait pas ce qu'il faut. Il fait pas ce qu'il faut. Mais aujourd'hui, Gattuso, c'est la conséquence de tout ce qui s'est passé à l'OM. Ce n'est pas lui la cause, c'est la conséquence. Même si aujourd'hui, il doit trouver des solutions, il doit sortir de son rôle encore plus fort pour trouver des solutions, il ne les trouve pas. Mais pour moi, Gattuso, c'est tout simplement la conséquence. Ce n'est pas l'homme de la situation, on le sait. Il reste encore 3 mois de compétition. Ça va être difficile de projeter l'OM et de savoir où est-ce qu'on sera en fin d'exercice. Mais ça présume rien de bon. Surtout qu'en plus, les joueurs, on sentait en deuxième mi-temps qu'ils avaient récupéré un peu d'allant qu'ils avaient à certains moments de la saison. Et tout portait à croire que si tu arrivais à ramener un résultat, que les joueurs, eh ben, ils allaient repartir avec une bouffée d'oxygène. C'est ce que je disais. C'est ce qui nous manquait, une bouffée d'oxygène, quitter le terrain en étant valeureux, en se disant on a gagné. Il nous manque des fois peut-être que ça pour peut-être faire une ou deux performances qui nous sortira de cette zone d'inconfort. Et Aubameyang, il y a juste à espérer pour lui que ce match-là, lui, le sortira de cette zone et que peut-être, encore une fois, grâce à un exploit individuel ou grâce à la confiance peut-être retrouvée, ben, il pourra peut-être marquer le but lorsqu'on sera dans un match nul. Il n'y a que ça à espérer. Et aujourd'hui, l'OM est en perdition. On a un OM fragile, un OM qui ne tient pas le score, un OM qui est très peu inspiré, qui n'est pas créatif, à l'image de son entraîneur, à l'image du club en général. Donc, on va attendre le match de Brest. C'est dans 3 jours. C'est à l'extérieur. C'est face au 3e du championnat. C'est face à une équipe qui joue bien à domicile. Face à un OM qui est encore malade, donc c'est difficile de se projeter. On est obligé de croiser les doigts et d'espérer qu'il y ait quelque chose qui se passe de bien. Parce que même dans ce match-là, l'arbitre n'a pas été très bon. Il y aurait eu un but peut-être pour le Shakhtar qui aurait pu être accordé. Et là, ça aurait pu être un tout autre match. Même s'il y en a qui disent qu'il était hors jeu, il faudrait vraiment revoir les actions. Mais il n'y a rien pour nous. Donc, on va essayer de voir ce que l'avenir nous réserve. Voilà les gars, vos commentaires importants pour moi, j'adore vous lire, j'aime bien partager, discuter avec vous. Donc n'hésitez pas à me donner votre sentiment. Si pour vous c'est quand même, est-ce qu'on retient le match nul qui est quand même bon dans le résultat, ou est-ce qu'on se dit non, c'est pas suffisant et c'est un match qui peut nous porter préjudice et que l'OM ne passera peut-être pas. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça me fait plaisir. Quant à moi, je vous dis à bientôt, ça sera sûrement pour un avant-match face à Brest, Tonnerre de Brest. C'était Karim Diouf, ciao, à la prochaine.